Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous, partagez, commentez, dites-nous ce que vous pensez évidemment des émissions, c'est important, c'est là-dessus que l'on se base et qu'on fait évoluer régulièrement nos productions. Malou est mon invité, bonjour Malou. Bonjour Marc. Comment va Bordeaux? Bordeaux va très bien, il fait chaud à Bordeaux. Non, mais vous rigolez ou quoi? Hier quand je pars il fait 10 degrés. Ouais, ça va. Alors qu'à Paris on était dans une panique royale de neige et autres. Bon. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation, merci d'être là, mais merci d'être avec ces cartes que l'on voit sur cette table. Et on va parler évidemment le fameux tarot de Malou. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube, mais vous connaissez peut-être un petit peu moins la personnalité de Malou. Et c'est le principe de ces émissions, de savoir d'où vous venez, pourquoi est-ce que vous en arrivez là. Et j'allais mettre un titre sur cette émission, et le titre me suis dit « D'une vie cartésienne à souhait à une vie très spirituelle ». Ensuite. C'est pas mal. C'est ça le résumé en fait. Ouais, et je vais te faire une confession. Je suis extrêmement pudique sur moi, sur tout ce dont on va parler, je pense. Ouais. Donc c'est un exercice délicat. J'aime beaucoup discuter, beaucoup parler, je suis à l'aise. Ouais. Et quand il s'agit de moi, c'est un peu plus délicat. Et pourtant, vous avez une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, mais je parle aux gens, je parle aux autres. Ouais. J'illustre beaucoup avec des événements qui se passent dans ma vie, mais il y a une forme de détachement en faisant ça. Mais je me prête au jeu d'ABC Talk et c'est avec grand plaisir. Eh ben, merci en tout cas. Et pourquoi c'est si difficile de parler de soi? Pourquoi cette pudeur en fait? L'éducation peut-être. Ouais. Famille nombreuse déjà, on est 6, 4 enfants. Une éducation pas rigide, hein, pas du tout, je pense qu'il y a vraiment... mais éducation, ouais, toujours, mais éducation assez carrée. Et on est 4 enfants, donc si tu veux, c'est un groupe. Et individuellement, c'est plus difficile parce qu'on est toutes très proches. Bon, après, en évoluant, évidemment. Mais on apprend, je pense que ça a beaucoup joué. On apprend à vivre collectif, à s'épanouir aussi individuellement, mais c'est le collectif avant tout. J'ai parlé tout à l'heure des cartes qui étaient sur la table qu'on a en face de nous, là. Mais vous détestez que l'on parle de vous en tant que médium, en tant que cartomancienne, en tant que... Alors, qu'est-ce qu'on dit alors en fait? Cartomancienne, médium, je l'accepte de plus en plus parce que c'est la partie la plus globale, si je puis dire. Quand je me présente, alors ça dépend toujours qui, parce qu'il y a des gens qui sont ouverts, il y en a d'autres beaucoup moins. Moi, je suis thérapeute en développement personnel, donc c'est un... Ce qui veut aussi rien dire. Hein. Je suis d'accord. Je vous cache pas. Non, mais je suis complètement d'accord. On met ce qu'on veut dedans, on comprend ce qu'on veut. Ouais. Après, je détaille. Évidemment, il y a les cartes, mais ça ne me définit pas à 100%. D'accord. Donc on ne dit pas cartomancienne, parce que vous avez refusé ça hein, catégoriquement. J'aime pas. Ça fait Madame Irma dans sa roulotte, avec la boule de cristal, l'encens, j'aime pas l'encens. Mais voilà, on voit que ça évolue beaucoup, les tirages de cartes, on sort complètement des clichés, il y en a beaucoup, il y en a encore, mais c'est vrai qu'on en sort, et là, ça commence à me correspondre davantage. Bon, alors avant d'arriver au tirage de cartes, avant de parler du tarot de Malou, est-ce que votre spécificité, en tout cas ce qui vous caractérise, c'est peut-être d'essayer de vulgariser le propos, en tout cas essayer de démocratiser un peu les choses? Parce qu'on se l'est dit hors antenne, dans la spiritualité, dans le développement personnel, il y a vraiment à boire et à manger comme dans tous les domaines. Complètement. Et c'est ce qui vous a profondément agacé au départ? Ah oui, moi ça m'a énormément touché. Alors déjà moi personnellement, quand j'ai commencé à tirer les cartes, il y a une personne, que je remercierai peut-être un jour, qui me dit, quand je lance ma chaîne, je te cite la phrase exacte, hein, il faut foutre des petits anges, les bonnes femmes adorent ça. Et là je me suis dit, mais attends, pourquoi tu fais une chaîne? Les bonnes femmes, c'est hyper... Déjà c'est très sexiste hein, quand même. Comme propos. Sexiste et dévalorisant. C'est une nana qui me dit ça. Hein. Ah c'est une femme qui dit ça en plus. Et donc on range là dans tout le cliché. En gros, l'image qu'elle véhiculait, c'est si tu veux que ta chaîne fonctionne, il faut que tu fasses de la vente. Alors en plus, moi j'ai travaillé dans la vente très longtemps. Oh, on va y revenir. Donc je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Mais non, là j'essaie d'aider l'autre. Tu ne vends pas de l'aide, tu ne forces pas à l'aide. Et moi, quand je commence, j'ai plein d'infos comme ça. Les gens pensent me conseiller ou me mettre des bâtons dans les roues, j'en sais rien. Mais du coup, j'étais à un moment complètement perdu et je me suis dit, mais attends, pourquoi tu es là? Pourquoi tu as ouvert cette chaîne? Qu'est-ce que tu veux en faire? Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de clichés. Alors, plus je vieillis, entre guillemets, plus je prends du recul là-dessus. Et donc, il y a toujours des remarques. Faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Mais je me suis dit, mais attends, on parle. Si on prend un peu de recul par rapport au tarot ou aux oracles, on parle de spiritualité. Il n'y a rien de plus personnel que la spiritualité. Donc, si j'ai envie de mélanger mes cartes comme ça, je le fais.
Et en fait, à partir du moment où j'en n'arrive plus rien à faire de la vie des autres, déjà, ça va beaucoup mieux. Ce qui est une règle fondamentale du développement personnel. Hein. Complètement. Hein, on est d'accord. Hein. Complètement. Nous ne commençons pas à porter un jugement sur le jugement que l'on nous porte. Ouais, mais là, on n'a pas fini. Mais c'est pas facile. Hein. C'est vrai que c'est simple. C'est bien d'en parler. Et oui, et en tant que thérapeute, que ce soit moi ou les autres qui viennent ici, c'est bien de parler des difficultés qu'on a eues. Parce que moi, je suis profondément humaine. On est tous pareils, finalement. Et je remarque que quand je parle, moi, de mes difficultés, ça rassure les gens. Ils me disent « Ah, mais toi aussi ?» Ah oui, non, mais surtout moi, en fait. Parce que si j'en suis là, c'est que je me suis pris des casseroles. Ça a été très compliqué. Mais j'ai surtout su rebondir. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Bon, en tout cas, dans la famille de Malou, on est très cartésien. On n'est pas du tout dans cette spiritualité. On est dans la religion catholique. Oui, catholique. Mais ce qui n'a pas de lien spécifique avec la spiritualité, non, pour le coup. Du tout même. Donc, éducation religieuse, assez poussée quand même. École privée. J'ai des super souvenirs où on allait brancarder à Lourdes tous les étés. Et là, on est vraiment dans le partage, dans le don. Mais sinon, oui, très cartésien. Maman est scientifique. Papa était dans l'administration. C'est 1 + 1 = 2. On ne déborde pas. Donc on grandit comme ça. Hein. Ouais. Et on se construit comme ça. Hein. Oui, mais quand même avec une famille au grand cœur. Et ça, c'est important. C'est important. On sent que l'amour est présent dans cette famille. Et ça, évidemment, c'est du perso et ça vous regarde. Il y a des événements, vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a des événements dans votre vie qui ont ponctué évidemment ce que vous allez devenir, ce que vous êtes effectivement aujourd'hui. Des études, BTS, ouverture d'un commerce. Alors, commerce de farce et attrape, s'il vous plaît. Ouais, c'est rare. C'est rare. Et pourquoi ça? Alors, en fait, j'ai fait du droit avant. J'ai fait 4 ans de droit pour valider 2 ans. Donc, à un moment, j'en avais marre de redoubler. On me propose, dans la famille, de changer de voie, la vente. J'avais toujours travaillé dans la vente l'été, en saison. J'adorais ça. Et en fait, on me propose un contrat en alternance dans un magasin de farce et attrape, un très grand magasin à côté de Bordeaux. Et je dis oui, tu dis oui pour une alternance, c'est tellement dur à trouver. Et en fait, j'ai adoré, c'est particulier. Où là, pour le coup, il n'y a que de la joie et de l'amour. Hein. Oui, ça c'est clair, soirée déguisée, des feux d'artifice, je suis une pro des feux d'artifice, le petit rayon grivois, la vaisselle jetable, enfin, ouais, c'est... Oui, c'est ça, complètement. C'est ça, oui, exactement. Bon, et qu'est-ce qui fait que, évidemment, ce parcours qui semble si bien dessiné et qui semble si bien se profiler comme ça devant vous, fait qu'il y a des moments difficiles? Peut-être un parcours trop lisse, ça je m'en suis rendu compte après. Moi, en fait, à cette époque, j'ai crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Je ne comprends pas ce que c'est. Enfin, je comprends que je fais une crise d'angoisse, mais le pourquoi du comment, j'en suis pas là. D'où ça vient? Quelle est la provenance de ce mal-être? De toute façon, c'est pas quand tu es en train de chercher ta respiration que tu réfléchis à la provenance du mal-être. Il faut que les gens se détendent. On se détend, on travaille après. Mais moi, je fais 1 an comme ça. Je me chope une mononucléose, je suis hyper fatiguée. Je suis une loque, il n'y a rien qui va. Et à la fin de mes vacances, je pars 3 jours à Soulac-sur-Mer. On a une maison de vacances, il y a mes parents. Et là, j'arrive, je dis, mais je ne peux pas rentrer. Et cette décision... je ne peux pas rentrer, c'est pas je rentre demain, c'est je ne peux pas rentrer, ça veut dire je quitte mon conjoint, je quitte mon boulot, je quitte ma vie. Reset. Ah ouais, et ça sort comme ça. Et quand je le sors, un poids qui s'en va. Donc ça a été la première étape. Et j'ai compris, ça c'était en 2017, et j'ai compris il y a 6 mois qu'en fait j'étais en plein burn-out. Et je l'ai compris, du coup, 4, 5, 6 ans après. Et donc, je me laisse porter parce que je ne comprends pas ce qui se passe. En parallèle, je fais une rencontre amoureuse très chaotique. Je pense que beaucoup de personnes rencontrent ça. C'est la triangulaire où on tombe totalement et éperdument amoureux, où on a l'impression, surtout, de quelqu'un qui n'est pas disponible. Sauf que ça aussi, on le travaille après parce qu'on se prend quelques claques. Et donc, tout ça, ça a été un terreau, alors à la fois fertile parce que je prends les bonnes décisions. Parce qu'à partir du moment où je quitte, là pour le coup j'étais à Bordeaux Centre, Bordeaux, j'ai vraiment mon poids du monde là qui s'enlève. Mais je me crée un autre problème avec cette relation, mais le monde n'arrête pas de tourner, il faut avancer. Et là je décide de faire ce que je sais faire, donc d'ouvrir un magasin de farce et attrape à Soulac. J'ai eu le bonheur de tenir ce magasin 6 mois, en plus il y avait la Coupe du Monde. Et après il faut prendre des décisions, non, c'est pas viable.
on coupe, et là, on fait quoi? C'est ça. Eh bien, on fait plein de choses. On fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la restauration. Pour faire un topo, maman a 67 ans dans quelques semaines. C'est une des premières femmes à avoir eu un doctorat. De sa génération, c'est assez rare. Papa avait un double cursus droit Sciences Po, donc c'est études longues, travail de prestige, entre guillemets. Ça sent, je suis la petite brebis galeuse de la famille, hein. Non? Ouais, mais je suis le petit canard noir, il y a quelque chose qui colle pas. Mais alors, le non problème pour mes parents, c'est qu'on est 4 petits canards noirs. C'est vrai? Ouais. Oh, et vos sœurs sont dans le même délire? Pas toutes au même niveau, mais ouais, chacune à notre niveau. Ah oui, vous avez tout un fardeau quand même. Ouais, mais c'est génial, c'est pour ça qu'on est une famille incroyable. Alors, avant de continuer là-dessus, vous avez dit un truc que je trouve très intéressant. Vous dites, quand vous parliez de vos crises d'angoisse, vous dites c'est pas au moment où on a les crises d'angoisse qu'on essaie d'analyser la situation et le pourquoi du comment. Ça, c'est important de le dire. Ça. Ah oui, c'est important parce que, alors moi j'ai eu la chance, entre guillemets, moi j'ai une de mes sœurs, elle faisait de la spasmophilie, littéralement elle s'étouffait. Moi c'était pas ça, mais déjà je comprenais pas ce que c'était. Mais quand on a une crise d'angoisse, alors moi j'en ai fait très longtemps, donc je sais que je vais pas mourir au bout parce qu'en fait on a peur de mourir. Ouais. Donc intellectuellement je sais, mais la peur elle est là. Et là en fait, un jour je me mets, j'étais en arrêt maladie, j'écoute une méditation, mais là il faut vraiment que ça se calme. Et je tombe sur une méditation qui explique la crise d'angoisse. Et je me dis mais t'es couillonne, t'es pas bien, tu vas entendre quelqu'un qui t'explique. Et en fait, ça m'a fait complètement relativiser les symptômes, donc déjà, ça m'a détendu. Mais là, pareil, c'est tu te détends. L'urgence, c'est de se détendre et de remettre son corps, parce que le corps, c'est un stress énorme. Donc le corps, tu as le cœur qui part dans tous les sens, tu cherches ta respiration, certains vont avoir les jambes flageolantes, t'en as qui font des malaises. On se remet de tout ça, on essaie d'anticiper les angoisses. Moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'était plutôt que de chercher la petite bête, j'ai anticipé les angoisses, donc j'ai travaillé sur mon mieux-être et mon bien-être au quotidien, avec un exercice très simple, la cohérence cardiaque, qui est très terre-à-terre hein, comme exercice. On ne part pas en méditation, on se concentre d'ailleurs sur quelque chose. Et à partir du moment où j'ai travaillé en amont mes crises d'angoisse, déjà je me suis dit, déjà tu as un outil pour ne pas les vivre, parce que c'est... En fait, l'angoisse s'appelle l'angoisse. Si on stresse, c'est qu'on a peur de stresser. C'est sans fin. Et ensuite, enfin moi c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas. Quand je sais les gérer, quand il y en a moins du coup, et quand je me sens prête et plus rechargée, c'est là où on va travailler. Et moi, c'est ce que je vois. Moi, je fais quand même des rendez-vous de coaching. Quand les gens sont pas au fond du trou, c'est pas là où on dit « Allez, raconte-moi ta vie, raconte-moi tes traumas. » Non, on essaie de faire en sorte qu'elle aille un peu bien, parce que c'est pas quand ça va pas qu'on s'occupe de ce qui va pas. C'est quand ça va bien. Et quand on a compris ça pour soi, déjà, on se fout beaucoup moins la pression. C'est beaucoup moins culpabilisant et ça se déroule. Alors oui, ça met du temps, mais le tout, c'est que ça fonctionne. Quand on vous écoute, vous, dans votre cas, c'est effectivement les crises d'angoisse. Vous parlez de vos sœurs, en tout cas de votre famille, avec dans la fratrie où visiblement il y a des problèmes, où chacun, vous avez votre propre fardeau. Bien sûr. C'est du transgénérationnel, mais parce qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi est-ce que toute la fratrie est dans ce cas-là. On n'a pas toutes les mêmes problématiques. Non, mais à des degrés différents. À des degrés différents. Vous avez toutes des problèmes. Oui, d'angoisse au moins 2 et demi. Papa était très angoissé. Tu sais, il suffit à 4-5 ans de voir son père pas bien, stressé. T'en prends. On peut aller aussi au-delà. Mais donc vous avez fait ce travail? Ensemble? Non, peut-être pas ensemble, mais vous déjà Moi, pour savoir. Oui, je le fais, mais je le fais quotidiennement. Ok. C'est petit bout par petit bout. Et je l'ai fait avec papa, parce qu'on en parlera peut-être, mais papa est décédé depuis, et là, ça fait beaucoup de travail. Oui, votre papa que vous avez accompagné. Oui, mais finalement, lui aussi m'a accompagné dans ses résolutions de conflits. Alors, Malou, reset total, vie amoureuse, au revoir, il n'y a rien. Rien. Vie professionnelle, point mort. Mais point mort et un crédit. Et un crédit, oui, en banque. Bah oui, clairement. Parce que la vie tourne, la vie continue. Oui. Donc alors là, je fais des choses... je sors de ma zone de confort, mais ça, je l'analyse après. J'ai besoin d'argent. Je fais des travaux à Soulac et bord de mer. En février, je fais une terrasse en bois en extérieur. Voilà. Je travaille dans un bar.
Moi, je bois pas d'alcool. Mm. Je travaille dans un bar. Je fais plein de choses que jamais j'aurais pensé faire. Et en fait, je suis fière de moi. Je me dis, tiens, ces métiers que tu considères comme précaires, tu acceptes de les faire parce que tu es dans une situation que tu estimes difficile. Après, je n'ai pas de jugement de valeur sur les métiers des uns et des autres, mais moi, je sors de ma zone de confort. Et là, j'ai beaucoup de temps libre, et c'est là où je découvre en parallèle, ça c'est plutôt sur du loisir, tout ce qui est spiritualité, et tout se met en place très bizarrement et très doucement, encore une fois. Comment est-ce que vous découvrez, qu'est-ce que vous découvrez dans cet univers de la spiritualité, les premiers, on va dire, les premières découvertes, quoi. Alors, je peux donner la date, tellement je m'en souviens. C'est vrai. Ouais, c'est le 27 juillet 2018. J'ai un pop-up YouTube, merci YouTube. Éclipse lunaire du 27 juillet, nanani. Écoutez, enfin, je fais tiens, j'ai écouté la vidéo, je rentre du boulot, il est 23h. Je me dis, c'est de l'astronomie. Et là, j'entends l'astrologie, les analyses des énergies. Oh, je dis non, mais c'est quoi ce truc encore? Voilà, On dit hyper. souvent ça, on dit souvent ça. On dit C'est quoi souvent ce ça, c'est truc? vrai. D'où ça sort, ça? Ouais, l'effet Barnum, bien sûr que ça me parle, l'effet Barnum. Donc j'arrive à la fin de la vidéo qui fait quand même une demi-heure et je la réécoute. Parce que ça m'a interpellée. Ce jour-là, depuis quelques jours, ça ne va pas du tout bien. Et là, je dis, mais merde, la personne qui parle décrit exactement ma situation. Alors certes, il y a l'effet Barnum, mais ça me parle. Et là, déjà, ça me rassure. Je me dis, attends, parce que là, ça partait vraiment dans tous les sens. L'ego à fond, pas bien, colère, tristesse. Donc déjà, premièrement, ça me rassure personnellement. Donc je dors dessus, je vais me coucher parce que la vie, encore une fois, continue. Mais je découvre la spiritualité sur cette plateforme. Donc l'astrologie, qui bizarrement ne m'intéresse pas tant que ça. Et là, je tombe sur le tarot. Pareil, je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce monde? Parce que c'est même pas que je pensais que ça existait un peu, c'est que ça n'existe pas. C'est comme si là, tu vois dehors un éléphant rose. Alors tu sais que les éléphants, ça existe, mais les roses, t'en as jamais vu. Avec 3 oreilles. Pour moi, ça n'existe pas. Et je suis un peu négative quand je vois ça. Je dis, parce qu'il y a énormément de chaînes. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Que des nanas, évidemment. Il y a de plus en plus d'hommes, mais je dis, mais c'est quoi ces nanas? Je dis, mais elles ont tout compris. Elles font rien. 3 vidéos. Elles s'en foutent plein les fouilles. Et je dis, mais je ne comprends pas ce qu'elles font. Ah ouais, mais très négative. Eh ben, mon côté cartésien qui ressort. Sauf que ça m'appelle. Parce que tout en me disant, mais c'est quoi ce truc? Je regarde parce que je suis dans ma triangulaire et que je cherche absolument des réponses. Je l'ai la réponse, mais elle ne me plaît pas. Donc je cherche à être assurée. J'écoute des guidances. En parallèle, j'achète des cartes. Et ça fait une mayonnaise qui fait qu'un jour, déjà, je me sors complètement des guidances. Parce que personnellement, je me suis noyée dedans au début. Je pouvais en regarder une dizaine par jour. Ça, c'est le danger. Ah ouais, c'est le danger. C'est l'addiction qu'il y a autour de cette spiritualité qui peut effectivement poser un gros problème. Ah ben il y a une vraie dépendance là. Ah ben complet. Ben moi, je vais parler de ma situation. Donc, pudique, mais ça me gêne pas parce que, en plus, si ça peut aider des gens. Donc moi, je suis dans une situation où je suis raide amoureuse d'un homme qui est marié. Donc je regarde toutes les vidéos sur les triangulaires. Ce que je veux entendre, c'est oui, il vous aime, oui, il va quitter sa femme, oui, vous allez vivre ensemble très longtemps, avoir plein d'enfants. C'est ce que ma tête veut entendre. Donc personne ne dit ça. Et quand je trouve la vidéo qui dit ça, ah ben patatras, ça vibre pas du tout. Et donc c'est sans fin. Donc je suis très énervée. Après le tarot sur YouTube, en général, je suis énervée après les nanas qui tirent les cartes. Et à un moment, je me dis, mais attends, t'es pas un peu énervé après toi? Parce que la réponse, je la connais. Il n'y aura rien de plus. Personne quittera personne. Enfin, nous, on se quittera, mais personne quittera la femme de personne. Et maintenant, il faut que j'arrête les bêtises. Et donc, ça n'a rien à voir avec ces nanas sur YouTube qui font très bien certainement leur guidance. Mais moi, j'ai besoin de vivre ça. Parce qu'en parallèle, j'achète des cartes et je me tire les cartes. Et c'est pareil. Je tire les cartes, tu fais dire ce que tu veux à une carte. L'interprétation du jeu de cartes, c'est évidemment très relatif. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis alors moi, dans ma situation, est-ce qu'il va quitter sa femme? Moi, je propose une formation au tarot. J'explique aux gens de ne poser surtout pas de questions obsessionnelles. Parce qu'il n'y aura pas de réponse. Il y aura la réponse que vous voulez qu'il y ait. Et c'est pas du tout un message qu'on vous envoie. Ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important de dire ça. Parce qu'il y en a des formations. Ah ben bien sûr. Il y en a à Fusion, hein, et il y en a partout. Mais bien répéter ce que vous venez de dire là, parce que ça veut dire qu'on ne pose pas de questions obsessionnelles. Obsessionnelles, oui. Alors, moi, c'est toute l'intro de ma formation. Je débunk un peu la spiritualité. On se détend, on revient sur Terre. et voilà, en gros, c'est comment développer son intuition grâce aux cartes. Donc,
pas que j'apprends pas à faire des prédictions, mais je suis pas fan des prédictions. La prédiction, elle est sur une énergie. Qu'est-ce qui me garantit que dans 3 jours, l'énergie de la personne soit la même? Rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la personne se pose cette question. Mais c'est quand je suis en rendez-vous. C'est moi qui tire. Mais quand j'apprends aux gens à se tirer les cartes, je dis, si vous voulez savoir si votre mec vous trompe ou je sais pas quoi, non, le mieux, c'est soit de poser la question. Bah, déjà, votre mec, on gagne beaucoup de temps, je trouve. Mais c'est soit de poser la question aux cartes quand vous êtes complètement détendu. Mais si vous êtes hyper énervé, si vous demandez est-ce que mon mec me trompe, sachant que ça fait 3 heures que vous essayez de le joindre et qu'il a son téléphone éteint, c'est pas le meilleur moment. Mais attends, mais il y a des situations d'urgence parfois. C'est vrai. Et c'est dire, voilà, c'est juste, on essaie de se calmer, quoi. Donc la phrase, c'était pas, on évite au maximum, parce que j'aime pas trop les injonctions, mais on évite au maximum les questions obsessionnelles. Bon. Parce que la réponse, on n'en fait rien d'intelligent, en fait. Ça va faire réagir, ça. Hein. Bah, mais je veux qu'on réagisse. Moi, dans le tarot, il y a la 3 d'épée qui parle de trahison, de triangulaire. Alors, la 3 d'épée, c'est C'est une carte, moi je vais te la chercher, mais je peux chercher en parlant, ouais. Qui parle de triangulaire, de trahison et de mensonge, et de tromperie. Moi, je suis quand même dans une situation de triangulaire. Elle sortait tout le temps. J'arrivais à faire dire à la carte, oui, il va quitter sa femme. Alors que cette carte me disait, mais casse-toi vite et loin, en fait. Et je voulais tellement pas l'avoir, cette carte, et ça, c'est un ami qui me l'a montré, c'est que j'avais mon premier jeu, que je n'ai pas là. Et c'est cette carte qui revenait Elle en revenait permanence. tout le temps, et je voulais tellement pas l'avoir que je l'ai perdu, la carte. Parce qu'à un moment, il prend mon jeu, il me dit, mais il compte les cartes, il me dit, il en manque une. C'était la 3 d'épée que je voulais pas voir. Alors que dès le début, enfin, on va se parler franchement, dès le début, je savais qu'il ne quitterait jamais sa femme. Mais ma tête, mon ego, mon mental, voulait absolument que ça se passe comme ça. Mais pas du tout. Mais du coup, voilà, attention, je suis très têtue comme personne. Moi, je me veux pas en thérapie. Hein. Je suis très bonne pour les autres, mais je préviens les gens quand je prends des rendez-vous pour moi. Attention, je suis têtue, quoi. C'est ça la 3 C'est celle-là. Ok. Ouais, voilà, bouge pas. La caméra est là, donc c'est très bien. Voilà, super. Ok. Ah oui, bah oui, cœur brisé. Ouais. Oui, d'accord. Et cette carte, je lui faisais dire, alors c'était pas exactement ce jeu qui n'existait pas à l'époque, mais c'est pas très grave. Je lui faisais dire, oui, il va quitter sa femme pour toi. Mais non. Et donc, les comportements obsessionnels, alors c'est un peu fort le mot obsessionnel, mais d'addiction, de dépendance, je les ai eus. Je suis pas allée trop loin parce que je suis quand même honnête avec moi-même. Mais il y a des gens qui peuvent aller très loin parce que c'est pas forcément de leur faute. Tu as des gens qui sont en souffrance énorme et qui vont prendre des guidances. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des remèdes miracles pour faire revenir l'âme sœur. Il y a des gens qui vont, mais des gens avec un niveau d'éducation élevé, un niveau social élevé. Souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand on propose le retour de l'âme sœur à 300 €, moi, je ne peux pas les sortir, là, les 300 €, hein, tout de suite. Tu as des gens qui se font avoir parce qu'il y a énormément de souffrance. Non, mais de toute façon, les abus, d'abord, c'est pas spécifique à la spiritualité, ni à l'accompagnement, ni au développement personnel, hein, on est bien d'accord. Mais les abus existent, bien entendu. Et abuser de la détresse des gens, il n'y a rien de plus terrible, effectivement. C'est ça. Mais pour revenir effectivement à votre histoire, parce que il y a cet instant reset complètement, vous tombez sur cette dimension spirituelle, vous êtes boulimique de ces vidéos et vous regardez ça à tout va. Et le moment où vous switchez, vous vous dites, mais attends, mais moi je vais faire ça aussi. En fait, j'ai besoin de comprendre parce que je suis très cérébrale, très cartésienne et il faut que je comprenne. Et il y a plein de choses en fait qui se mettent en même temps, mais il faut que je comprenne ce que font ces nanas parce qu'il y en a quand même beaucoup. Pourquoi je serais plus intelligente qu'elles? C'est hyper égotique de penser ça. Donc c'est, attends, elles font ça, qu'est-ce qu'elles font? En parallèle, moi j'achète des jeux, je ne comprends pas forcément pourquoi. Je tire les cartes, je perds ma fameuse 3 d'épée. Et je suis appelée par les cartes. Je suis appelée par les cartes et notamment le tarot d'Osho, qui est très psychologique et qui va pour le coup beaucoup plus me parler. C'est lequel? C'est le noir? C'est celui-ci, ouais. C'est le noir. Qui est très psychologique. Ça parle d'isolation, de vacuité. Le mot vacuité, c'est pas un mot simple. Déjà, faut aller vérifier dans le dictionnaire pour être sûr de la définition. Et ça fait cogiter. Et moi, j'aime bien cogiter, en fait. L'air de mine de rien. Et c'est ça qui m'a aidée à me recentrer sur moi, en fait. Et je commence à tirer les cartes pour m'amuser. C'est un jeu de cartes, hein. Ça reste un jeu. Je le vois comme ça au départ. Je tire pour les copains. Et là, je me rends compte, mais attends, ce que tu leur sors, tu le sais sans les cartes. Et en fait, je pense que j'étais amenée par les cartes d'une façon assez brutale parce que je résiste aussi beaucoup.
pour ensuite m'amener à ce côté médiumnité, connexion avec l'au-delà, qui se développe quand on prend la porte qui s'ouvre. Parce qu'évidemment, si on ouvre une porte et qu'on va Qu'on reste ailleurs, au bord, qu'on reste sur le palier, ça sert à rien. Il ne se passe rien. Et donc moi, les cartes m'ont beaucoup aidé au début. Très vite, j'ai compris aussi pourquoi je devais tirer les cartes. Et ensuite, j'ai développé toutes ces facultés qui étaient là, en fait. Alors là, ça sent le tsunami quand même dans la vie de Malou. Parce que d'abord, il faut accepter ça. Oui. Il y a aussi peut-être des réactions de l'entourage qui doivent se demander, mais attends, elle est dans le bâtiment, elle va bosser un peu dans la restauration, elle ouvre un magasin de farce et attrape. Et là, maintenant, elle va tirer les cartes. Ouais, tirer la bonne aventure. C'est ça. C'est surprenant. On peut comprendre que ça soit compliqué. Bien sûr. Et chez vous et pour les autres. Oui, alors chez moi, c'est le bazar absolu. Alors dans la famille, ça a été très bien accepté, paradoxalement. Déjà, j'ai mis du temps à leur parler, pas parce qu'on n'en parle pas, mais parce que j'ai attendu vraiment d'être sûre. Parce que j'ai eu des étapes avant un peu rock'n'roll, donc ils ont l'habitude de mes petites, j'ai pas le mot, mais de mes changements d'humeur et d'avis. Mais là, je voulais être sûre. Et en fait, quand j'amène le truc, tout le monde comprend que la démarche initiale, c'est surtout d'aider l'autre. Et ça change tout. Et j'étais presque déçue, c'est que j'ai eu zéro remarque, zéro scud. Tout le monde était OK. Ah OK, tu fais ça, pas de problème. Mais on a le sentiment que vous aviez besoin dans votre vie en permanence de lutter. Et là, puisque vous ne luttez pas, parce que c'est open en face de vous, d'un seul coup, évidemment, ça vous déstabilise et ça vous surprend. Ça me surprend. Et là, je comprends que si on me dit OK, c'est bien, c'est que moi, il n'y a pas de faille. C'est que je suis sûre de moi aussi. Et là, je comprends ce que c'est que d'être en accord avec soi-même. Donc vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes aligné, vous ressentez les choses, il y a une validation de votre entourage, et en plus de ça, il y a la validation de ceux que vous accompagnez au travers des jeux, puisque ce que vous décrivez, j'allais dire ce que vous... les prédictions, mais non, l'accompagnement que vous préconisez, s'avère juste. Ouais. Ça, pour le coup... C'est ça la meilleure validation. C'est les consultants, et c'est marrant, hier soir, 20h, j'ai un appel. C'est une nana que j'ai eue il y a 2 ans en rendez-vous. Elle venait de perdre sa maman. Elle me dit, je voulais juste te dire merci. Elle dit, je suis rentrée dans des procédures juridiques compliquées parce qu'elle a eu des traumas enfants et même adultes. Elle dit, je voulais juste te dire merci. Bisous, bonne soirée. Hier soir. Et ça, c'est un cadeau. Ça faisait 2 ans. Je l'ai eu en rendez-vous il y a 2 ans. Et ça, c'est la meilleure validation qu'on puisse avoir. Et c'est incroyable parce que cette femme entre dans un parcours très compliqué de justice, de dépôt de plainte. Et waouh, il faut avoir du courage. Et ça, il y a rien de... Ça, c'est merci, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que votre accompagnement, vous pourriez le faire sans le support des cartes? Oui. Alors, l'accompagnement, je le fais souvent sans. C'est du coaching, j'appelle ça thérapie coaching en développement personnel. Ou thérapie, on met le mot qu'on veut. Il y a des cartes, si on veut qu'il y ait des cartes. C'est des rendez-vous d'1h30. Moi, je ne tire pas les cartes pendant 1h30. C'est pénible. Puis à un moment, à la rigueur, on joue aux cartes. C'est plus drôle. Mais non, je me sers très peu des cartes pendant ces rendez-vous. Après, il y a des guidances où là, effectivement, il y a beaucoup de cartes. Mais ce n'est pas 100% du temps des cartes. Jusqu'à la création d'une chaîne sur YouTube. Le tarot de Malou. Le tarot de Malou. Et pourquoi la chaîne? Parce que juste ce besoin de partager, vous vous sentez seul dans votre vie? Je m'ennuyais déjà beaucoup. Non, mais je suis honnête, je m'ennuyais. J'ai dit, tiens, j'ai envie de partager ça. Je saoulais mes potes à leur tirer les cartes parce qu'il y a un moment, parce que je visais juste, mais sur des choses dont on ne parlait pas forcément. Et c'est rarement waouh, ta vie est géniale, ce qui sort quand on a des messages, des guides ou des cartes. C'est attention à ça, fais attention à ça. Donc très rapidement, je deviens la pote relou, la pote qui met le doigt là où il faut pas voir. Mais oui, bien sûr. Et pareil, là aussi, je me suis dit, mais attends, ce truc-là, tu le fais depuis toute petite. Et ça, j'ai compris. Du coup, tu as plein de choses qui se débloquent, que j'explique. Donc moi, je me sens beaucoup mieux. Et ce côté Malou ou Marie-Louise, dans le nom civil, va toujours appuyer là où il ne faut pas. Je comprends d'où il vient. Et je me dis, plutôt que de gonfler des gens qui n'ont rien demandé, je vais proposer, on ne propose pas, mais je vais offrir mon aide à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et là, c'est productif. On est en février, j'ouvre une chaîne YouTube, je me dis, tiens, on verra. C'est vraiment ludique pour moi. C'était, tiens, pourquoi pas moi? Et en fait, très vite, on me demande des rendez-vous.
Et là, je suis embêtée, parce que je ne peux pas dire non. Tu ne peux pas jouer le jeu de l'ouverture de la chaîne, de dire je tire les cartes, et refuser. C'est toujours cette histoire de porte. Mais il y a aussi un paradoxe. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, dans votre accompagnement, que le support des cartes, c'est très limité, je veux dire, dans l'accompagnement proprement dit. Et pourtant, vous allez appeler ça le tarot de Malou. Où là, vous allez être vraiment estampillé, pour le coup. Là, ah oui, là, je suis estampillée. Là, il n'y a pas de... C'est marqué au fer rouge. Clairement. Le développement personnel, l'accompagnement arrive ensuite. Au début, c'est que de la guidance, pure et dure. Même si je comprends très vite que je n'ai pas à prédire. C'est un de mes premiers tirages en consultation. Une dame m'appelle. Aux surprises, elle est dans la même situation que moi quelques années auparavant. Je fréquente un homme marié, va-t-il quitter sa femme? J'ai tout de suite la réponse, qui est non. Il ne quittera pas sa femme, il y a un deal entre eux. Il ne la quittera pas. La situation leur convient. Je n'ai pas à juger de la situation du couple. En plus, déjà, je ne juge pas quand je travaille. Chacun sa vie, chacun ses épreuves. Et donc, à la question, est-ce qu'il va quitter sa femme? Non. Sauf que ce que j'ai tout de suite après, c'est chut, tais-toi, ne dis rien. Et je vais vite quand même. Et là, c'est une de mes premières consultations. Et je comprends que mon boulot, c'est pas de lui répondre bêtement, non, il quittera pas sa femme. C'est de l'accompagner à intégrer et à accepter cette réalité. Donc il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de réponse cash. Ouais, je suis très cash quand même, mais douce. J'amène les gens vers ça. Je te dis pas un non que je vais enrober. Je ne vais pas dire ah peut-être que. Non, le non, il arrive, il est ferme. Mais je fais en sorte que la personne soit prête à l'entendre. Ceci dit, rien que dans l'hésitation ou la manière dont on amène les choses, on a bien compris que c'était non. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais déjà, si on prend beaucoup de recul, si je prends une guidance pour demander si machin va quitter truc, je sais que non. Mais c'est difficile d'avoir ce recul tout le temps. Pour les autres, c'est très facile. Mais quand on est en plein dedans, c'est... Alors, ce qui est assez étrange, c'est que vous avez pris 2 exemples ou 3 exemples, et à chaque fois, c'est toujours la même question. À l'amour. Ouais. Est-ce qu'il va quitter sa femme? Est-ce que c'est toujours... Ça fait 3 fois que vous prenez des exemples, et c'est 3 fois les mêmes exemples. Sérieux, hein? C'est vrai. Une femme vient vous voir et vous dit, est-ce que j'ai une relation extra-conjugale? Est-ce que il va quitter sa femme? Je pourrais donner 10 autres exemples comme ça. Et c'est souvent ça? C'est souvent ça. Il n'y a pas que de ça, mais c'est souvent ça. C'est souvent lié à une histoire qui n'évolue pas ou qui n'existe pas parfois. Il y a des gens qui sont amoureux tout seuls et ça, c'est terrible. Mais moi, c'était mon cas. Mais non, pardon. Non, mais c'est vrai. Amoureux tout seul, c'est la phrase qui est drôle. Mais complètement. La situation mais il y a des relations unilatérales. Et c'est vrai que c'est pas 100%, heureusement, parce qu'il y a des choses, il y a d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui ont des difficultés professionnelles, il y a des décès. Alors, je ne dis pas que ça va être plus intéressant qu'autre chose, mais il y a autre chose dans la vie que ça. Et Dieu merci. Imagine si on vivait que par rapport à un couple. C'est sûr. Moi, je suis seule. Ça veut dire que j'ai rien parce que je suis seule? Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bien sûr. Alors, on a en face de vous, effectivement, les trois jeux que vous pourriez nous présenter. Vous avez parlé du fameux jeu noir à droite. Le noir. Oui, je l'appelle le noir parce que je n'ai pas retenu le nom, c'est le Osho-zen. Alors, ce qu'il faudrait, c'était juste, parce que comme on a positionné les caméras juste au centre, voilà, il faudrait juste, si vous voulez les manipuler, faire en sorte qu'on les laisse sur la table précisément. Alors, présentation de ces 3 jeux. Alors ça, c'est un jeu traditionnel. Ok. Donc là, on a la 9 de bâton. Okay. Donc il y a littéralement... Ça, c'est le jeu de tarot traditionnel. Littéralement 9 bâtons. Moi, sur ma façon d'utiliser le tarot, c'est de développer l'intuition et de développer sa connexion avec sa propre intuition. Donc ça, là, moi, j'ai 0 intuition là-dessus. Alors moi, je sais ce qu'elle veut dire, la 9 de bâton, à force. Mais là-dessus, pour moi, ça n'amène pas du tout à de l'intuition. Et donc, Dieu merci, aujourd'hui, il y a énormément de jeux, que ce soit tarot ou oracle, même si là, on est sur le tarot. Et donc, j'en ai amené 2 autres pour montrer que, en fait, tout le monde peut tirer les cartes. On parlait de vulgarisation tout à l'heure. Tout le monde peut tirer les cartes. C'est pas réservé à une élite. Ça reste du carton. Il faut aussi déstigmatiser un peu la chose. Ça, c'est le côté cartésien qui revient. C'est ça, exactement. Mais tout le monde peut tirer les cartes. Oui, bien sûr. Mais tout le monde n'est pas capable de les interpréter. Ah ça, mais je suis d'accord. Mais après, il faut peut-être pour certains essayer pour s'en rendre compte. Et c'est vrai que ce jeu qui est pour moi réservé à une élite
c'est vraiment à l'ancienne, hein. Mm. Ça veut dire que le valet, par exemple, tu as des valets dans les mineurs. Le valet veut dire jeune homme de tel âge, telle profession. Bon, on m'a déjà fait un tirage dit à l'ancienne, je mets des guillemets parce que voilà. Mm. L'histoire est magnifique, l'histoire qu'on m'a racontée, mais ne me parlez absolument pas. Si on raconte une histoire. Par contre, j'ai découvert ensuite les tarots plus intuitifs et j'ai sorti cette carte exprès. Le vide, la vacuité, le noir. C'est la carte 5, c'est l'arcane majeur 5. En fait, elle représente le pape. Le pape, il parle de contrat, de dogmatisme, de spiritualité et d'enseignement. La vacuité, moi, elle ne m'inspire pas du tout ça. Mm. Et en fait, je lis le livret, ce que je déconseille maintenant quand je fais des formations, mais je lis le livret. Et tout le monde fait ça. Hein. De balancer le livret Non, ou de non, le lire? non, de lire le livret. C'est-à-dire que c'est le support, c'est la base pour apprendre et commencer à maîtriser, entre guillemets, ou à traduire ce que les cartes nous disent. Ouais, c'est bien de le lire pour voir où l'auteur veut aller, Mm. mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Il y a toute une nuance à trouver. Et cette carte, la vacuité, elle disait, et c'est cette carte, moi, qui m'a fait dire, ok, j'ai compris comment j'allais me servir du tarot, c'est soit tu vois du noir, le vide, c'est la fin du monde, rien ne va. Mm. Soit tu vois un tableau vierge et tu peux tout créer. Et tu écris ton histoire. Exactement. Donc c'est quand même 2 poids 2 mesures. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est dans quelle énergie, par exemple, si je me tire les cartes, c'est dans quelle énergie est-ce que je suis? Ou si c'est l'autre, dans quelle énergie il est? Et c'est ça, on s'intéresse à l'autre. Le tarot ou l'oracle, ça pourrait être un oracle, n'est qu'un support. Et quand on a compris ça, déjà, quand on le fait pour soi, ça va beaucoup mieux. Il faut déstigmatiser un peu et on se recentre sur soi. Alors avant de présenter l'autre, juste celui qui a la carte noire là, est-ce qu'on peut juste l'étaler pour voir un peu les visuels parce que ça parle évidemment quand on étale un peu. Il est très psychologique. Là on a l'isolation. Ah bah tiens, la 3 d'épée. Ah bah voilà. Et ça, je ne l'ai pas fait exprès. On a la foudre. Osho, il s'est carrément permis de changer le nom des arcades majeures. Ouh là là, blasphème. Il a changé. Et donc, tu vois, vous voyez d'ailleurs tous, il y a un numéro et lui, il met des mots. C'est un peu à la méthode oracle. Parce qu'un tarot, c'est plus carré. C'est 1, 2, 3, 4 de bâton jusqu'à 10. Il n'y a pas de mots. Mais là, au show, il y a des mots. Et je trouve que ça aide. C'est pas forcément le plus simple. Hein. Mais il est beau. Il est très beau. Esthétiquement parlant, je trouve... Moi, c'est le premier que j'ai acheté. Mais parce que j'étais prête à plonger dedans, dans tout le bazar. Il faut vraiment être prêt. L'autre, le troisième, là, traditionnel. Il est très récent. Celui-là, je m'en sers énormément pour développer cette fameuse intuition. Parce que les dessins sont très faciles, très simples à comprendre. Alors, exemple, la 4 de bâton. C'est la joie, la célébration, la fête, les retrouvailles. Là, on a 2 personnes qui font la fête. Il y a une tante. C'est simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Lui, je l'aime beaucoup. Je le conseille beaucoup pour les gens qui apprennent, hein, tout simplement. Comment il s'appelle celui-là? C'est The Light Seers Tarot. Okay. Il est très récent. Et pour moi, il est accessible à tout le monde. Le Osho, alors le Osho aussi, il y a des dessins, il y a des mots. Il faut être prêt à avancer. Parce que des fois, on n'a pas envie. Moi, au début, j'avais pas envie. Hein. Moi, au début, je voulais qu'on me dise oui, c'est parfait, tout est bien, ne bouge pas. Donc là, j'avais pas envie d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu du temps à me coller sur ce fameux jeu. Est-ce que vous faites des auto-tirages? J'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'au début, je faisais dire ce que je voulais à la 3 d'épée. Donc à un moment, je me suis dit, tu arrêtes. Mais on m'a forcé, on va dire, à faire des tirages. Un jour, je fais une vidéo, je prépare une vidéo pour la chaîne, en face cam en plus ce coup-ci. Et là, je sors 2 cartes, le masculin sacré et le foyer. Et là, la phrase sort, papa va mourir. Et là, alors c'est assez bizarre parce que je fais ma vidéo, c'est pas du direct, hein, je peux couper la vidéo quand je veux. À la fois, je suis là parce que je veux faire une vidéo, mais je comprends que le message n'est absolument pas pour les gens parce que jamais sur une guidance générale, on va dire papa va mourir. Enfin, aucun, d'ailleurs, il y a des médiums qui annoncent ce genre de choses, mais très peu. C'est évidemment très délicat. Très peu, et surtout pas sur du général. Et là, je dis papa va mourir. Et là, je coupe et je dis attends, ça c'est pour toi. Donc le foyer et le masculin sacré. Et j'ai cette phrase papa va mourir. Alors évidemment, hein, papa, maman, tout le monde va mourir. Mais là, il y a une urgence dans la situation qui fait que j'appelle papa, maman, les sœurs. Et papa va très mal. Papa était très malade. Vous le saviez?
Ah oui. Oui, qu'il était malade. Ouais, il était Oui. malade, très malade. D'accord. Ça se dégradait, enfin la vie, la fin de vie. Et là, on rentrait dans une période très compliquée d'œdème pulmonaire. Donc c'est très difficile, en plus pour une ancienne angoissée, d'entendre quelqu'un qui ne peut pas respirer. C'est même pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est difficile. Là, j'appelle, et ben j'arrive. C'est début décembre. J'arrive. Je prends mon chat, mon boulot, qui sont mes cartes, mon ordinateur. Bien sûr. Et j'arrive et je reste presque 1 an chez mes parents. Parce que vous saviez. Je savais. Il n'est pas décédé à ce moment-là. Il est décédé 1 an après. Il est décédé en novembre 2022. Mais en fait, c'est là. Enfin, c'est là. C'est pas une mort hypothétique. C'est là, c'est lancé. Et donc moi, je vais chez les parents parce que la famille, on en parlait au début, il y a beaucoup d'amour. On est là pour soutenir. Et ce message, même si j'ai pas cherché à l'avoir pour moi, il a été pour moi. Et on a fait encore un reset finalement, parce que c'est là où je suis partie de Soulac. Et hop, on rechange de vie. Alors là, j'ai pas tout changé non plus. Hein. J'ai gardé les cartes, j'ai gardé la médiumnité, j'ai gardé cette activité. Mais on bouge, on évolue, encore. Est-ce que vous l'avez dit au moment où vous décidez de retourner vivre et rester auprès de votre père, que vous aviez eu ce ressenti-là? Ah, pas du tout. Non. Ah non. Ah non, je ne vois pas dire. Non, mais même à vos sœurs, en disant, non. Je vais rester parce que, honnêtement, je pense que c'est pas. Alors, la période n'est pas bonne là. Ah, je l'ai fait, mais j'ai jamais parlé de cartes. Ah oui, d'accord. J'appelle papa, répond pas. C'est normal, très malade, il dort souvent. Maman répond pas, ça c'est moins normal. J'appelle une de mes sœurs qui aime, dit papa va pas très bien. Et c'est moi qui prends la décision, j'y vais. Et j'ai bien fait parce que tout le monde était fatigué. C'est éprouvant de s'occuper de quelqu'un en fin de vie. Quelqu'un qui est très très malade. Et en fait, c'est juste un relais en plus. Et je m'impose naturellement, parfois avec un peu de, tu vois, je joue des coudes. Mais oui, j'ai dit à mes sœurs, je reste. Je reste, mais sans quel choix. Ouais. Et puis il n'y a pas besoin non plus de longs discours. Non. On se comprend. Et quand il y a de l'amour dans cette famille, évidemment, ça. Le message passe très facilement. Il n'y a pas un tarot de Malou? Peut-être bientôt. J'ai c'est tellement de projets. Il faut, hein. On me pose très souvent cette question. Ouais. Il est où ton tarot? Bah oui, un tarot qui soit vraiment personnalisé, quoi, pour le coup. Alors, il sortira un jour, c'est certain. C'est pas le premier projet que j'ai, mais ceux qui aiment le tarot de Malou, il sera très direct, hein, je préviens. Il n'y a pas de... C'est sans complaisance. Il y a la chaîne. La chaîne, ouais. Donc le projet du tarot personnalisé. C'est pas le projet prioritaire. Le livre. Le livre, surtout. La mort, la vie, l'éveil. J'ai envie de partager mon expérience. C'est pas pour le plaisir de parler de moi, c'est pour expliquer toutes les évolutions. Que l'éveil spirituel n'est pas du tout aussi beau et simple qu'on peut nous le vendre parfois, et je dis bien vendre. Un éveil spirituel, c'est délicat, c'est souvent ponctionné de drames. On parle de trauma, après, il faut toujours... relativiser les mots, mais l'éveil, c'est pas je me réveille un jour, j'ai le halo de lumière, des petits oiseaux qui chantent, c'est pas du tout ça. Faut sortir complètement de ces clichés parce que on passe complètement à côté. L'éveil, c'est travailler ses blessures. Donc pour travailler ses blessures, on en a tous. Hein. C'est accepter qu'elles soient là et les travailler. Et ça, c'est pas drôle hein, quand on est dans. Après, on en rigole. Mais moi, je rigole de ma relation triangulaire. Et quand tu ris de ça, ça ne me choque pas. Mais sur le coup, je ne rigolais absolument pas. Ouais, c'est le recul. Et ça me tient vraiment à cœur de parler de ça et de la fin de vie aussi. L'accompagnement en fin de vie. Ouais. Ça, c'est évidemment un sujet extrêmement délicat que chacun vit d'une manière très différente. Oui, mais on est très nombreux à le vivre. Oui, bien sûr. Très nombreux. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une personne qui n'a jamais consulté quelqu'un au travers des cartes, par exemple, et qui se lance pour la première fois? Quand on est dans cet océan de possibilités, de contacts rapides, de consultations ultra rapides, comment choisir quelqu'un, au-delà du bouche à oreille, évidemment, et de ce que les autres peuvent vous préconiser? J'aime beaucoup cette question. Et je vais répondre, mais d'abord, je vais rebondir sur le bouche à oreille. On m'a conseillé, moi, souvent des gens, mais très chaudement. Eh ben, je n'écoute plus parce que j'appelle. Moi, il m'arrive de prendre des consultations pour moi quand même. Et je suis toujours déçue en fait. Parce qu'on me dit, waouh, c'est quelqu'un de super, génial.
Et donc, attention au bouche à oreille. C'est comme un bon resto. Vous allez aimer le resto, peut-être que votre pote, il va pas aimer le même resto. Donc, pareil, on relativise. C'est très intéressant comme question. En gros, c'est comment aller vers les bonnes personnes. Simplement, bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se montre. Tout le monde a soit une chaîne Instagram, soit une chaîne YouTube, soit Facebook, soit TikTok, ce qu'on veut. C'est surtout aller voir si la façon d'être de la personne qui parle vous convient. Bon, il y a des gens qui tirent très bien les cartes, mais leur voix, elle me sort par les yeux. Donc je sais que je ne consulterai pas. Écoutez-vous, déjà. N'allez pas trop vers des choses trop doudou. Il y a quand même des chaînes qui sont spécialisées sur le retour de l'être aimé. Oui, il t'aime. Oui, il va le regretter toute sa vie. Oui, mais ça porte quoi derrière? Gros point d'interrogation. Après, il y a des choses un peu plus techniques. C'est d'aller vérifier le site internet de la personne. Généralement, les rendez-vous en message Insta, ben non. Mais moi, j'ai fait du commerce. J'ai beaucoup travaillé. Alors, je ne suis pas si vieille que ça, mais avec le e-commerce sur Internet qui arrivait, il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire attention. Un paiement, c'est une règle sur Internet. Il faut qu'il y ait 3 clics. Mais ça, moi, je le sais parce que j'ai fait des études de commerce. Quand on fait DM Insta, voilà mon RIB, il n'y a pas 3 clics. Donc déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille. Après, les façons de faire évoluent. Je ne dis pas que tout le monde, tous les gens qui font ça ne sont pas à consulter, mais c'est des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc allez sur le site. Si vous avez le temps, vérifiez le SIRET, mais après, là, on part trop loin. Mais déjà, c'est s'écouter. Si ça passe, tant mieux. Si la personne est trop complaisante, attention quand même, parce que vous risquez de passer un super moment, mais de perdre de l'argent. Et ouais, juste on évite les rendez-vous par DM. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous quand vous voulez une consultation pour vous et quand vous allez chez quelqu'un dans le choix de ceux qui vont vous amener peut-être les réponses dont vous avez besoin? Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Alors c'est l'instinct, mais ça c'est comme c'est le feeling, on ne peut pas l'expliquer. Si je le sens pas, je le sens pas du tout. Et on m'a conseillé des gens très bien, enfin très bien, où moi je peux pas, j'ai un blocage et je m'écoute en fait. Et j'invite tout le monde à le faire. C'est ça, la part d'intuition qu'il faut ouais, travailler et faire évoluer. C'est ça. Mais après, c'est aussi plantez-vous. Moi, je me suis plantée. Moi, j'ai eu des consultations par rapport à cette relation. Ah bon, on m'a tout dit. Oui, non, peut-être. À un moment, je me dis, mais plutôt que d'en vouloir à ces personnes que je paye quand même, c'est à moi, c'est bon, t'as fini. C'est quand que tu vas vraiment te réveiller finalement. Et parfois, il y a des gens comme moi, un peu têtus, qui résistent. Parce que la difficulté, c'est pas de sortir de sa zone de confort, c'est de résister. Moi, je suis la reine pour ça. Je me connais, c'est parfait. Et c'est d'essayer d'avoir surtout du recul et de vous écouter, toujours pareil. Et si vous devez vous planter, mais plantez-vous. Parce que parfois, là, moi, je me suis plantée quand même beaucoup de fois. C'est ça qui permet de se relever, c'est quand on tombe. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes enfin aligné Oui. avec ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire? Oui, on sort toujours de sa zone de confort. Je suis là aujourd'hui. C'était sortir de sa zone de confort, là? Ouais, un peu. Ouais. Traverser la France. Enfin, si, la moitié de la France. Ouais. Si, après, c'est toujours très plaisant. Mais oui, c'est sortir. C'est une première. J'ai l'habitude des lives, mais chez moi, dans mon bureau, tranquille. Là, je suis pas chez moi, mais on est très bien dans c'est comme à la maison. J'ai l'impression. Déjà, on a l'habitude de voir la chaîne, mais même on se sent super bien ici. Mais oui, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Alors, est-ce qu'on est parfaitement aligné parfois? Est-ce que vous doutez encore aujourd'hui? Mais je douterai toujours. Non, mais est-ce que vous doutez de de votre accompagnement? Non. Alors, il sort du fond du cœur ce nom quand même. Ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout parce que je suis quelqu'un qui doute énormément pas de mes capacités, mais je remets toujours en question. Et c'est ce que j'explique. Et d'ailleurs, je vais citer Céline Frano, j'ai vu qui a fait une story avant une soirée où elle fait des médiumnités en salle. Elle parlait du trac, elle dit j'ai toujours le trac. Et j'ai adoré. Ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit bien sûr. Voilà. Céline Frano qu'on produit sur ABC Talk, vous le savez, qui est en tournée avec nous, qui est absolument remarquable, une médium incroyable. Incroyable. Et elle dit le jour où j'ai plus le trac, j'arrête. Ouais. Et ça, moi, ça me parle. Le jour où je ne doute plus, j'arrête. Je ne doute pas de mes accompagnements dans le sens où le principe de l'accompagnement, c'est qu'on voit les gens régulièrement et je vois l'évolution. Et waouh, il y a des choses, c'est là, mais moi, je suis pas surprise, mais c'est un boulot à deux, l'accompagnement. Moi, j'aide, j'accompagne, mais je ne suis pas dans l'action. Vous êtes trompé? Sur des accompagnements? Alors, je me suis trompée.
trompée, où je pensais que des gens étaient prêts à avancer, mais ne l'étaient pas. C'est pas le chemin à suivre, parce que le chemin, il est propre à chacun. Il y a 1 milliard de chemins. Il y en a un qui est moins difficile que les autres, mais on arrive toujours au même endroit. Faut vraiment pas se mettre la pression par rapport à ça. Mais il y a des gens, je pensais qu'ils étaient prêts, et ils étaient moins que ce que je pensais. Moi, je capte très vite le potentiel. Et parfois, ça va trop vite. Mais non, j'ai pas l'impression, sur le travail de fond, de m'être trompée. Est-ce que vous êtes une spirituelle cartésienne ou une cartésienne spirituelle? Une cartésienne spirituelle qui devient spirituelle et cartésienne. Ça, au moins, c'est dit. C'était évidemment passionnant de voir. J'ai bien aimé cet entretien parce que on sent qu'il n'y a pas de chichi, quoi. Il n'y a pas de je suis en lévitation sur un nuage, je bouffe des graines et je parle aux instances. Non. Parce qu'on est les seuls, nous, à avoir la ligne sur les instances spirituelles. Là, on a la ligne directe. Et elle n'a pas sonné. Et il n'a pas sonné, hein. Il n'a pas sonné, donc c'est que tout va bien. Non, mais voilà. Et je trouve que ça, c'est aussi vachement important parce qu'on sent une certaine authenticité dans ce que vous faites, ce que vous dites. Et je dis souvent, et ça c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un livre, on en a un peu parlé. Je le fais lire à ma mère et mes sœurs. Parce que je parle beaucoup de ma famille, hein. Je parle de sur quoi je me suis créée. Et à un moment, j'ai dit la vraie vie des vrais gens. Et maman me dit c'est ce qu'on vous disait, ce qu'on vous expliquait quand vous étiez petite. Je suis quand même issue d'une famille qui est plutôt aisée. Et on nous a tout de suite appris, je te parlais de Lourdes, on va aider l'autre, l'humilité. Et là, c'est un peu pareil. C'est ok, c'est très beau, c'est magnifique. Mais là, on est là pour expérimenter. Ça ne sert à rien de se réfugier dans 10 heures de méditation par jour. Il y en a qui vont le faire quand ça ne va pas, mais passe à côté de tout, ou des tirages de cartes à gogo, ou d'autres choses. Il y a la vraie vie, le monde qui tourne, et c'est bien d'être là. C'est un super titre, ça. Hein, la vraie vie? Des vrais gens. Ouais, les vrais gens, ouais. La vraie vie des vrais gens. Ouais. C'est un super titre. C'est un beau titre, ça. Ah ouais. Notez. Note. Merci Malou, en tout cas. Merci infiniment. Le tarot de Malou, évidemment, c'est la chaîne YouTube. Le livre, on l'attend. Les formations? Sur mon site, letarotdemalou.com. Voilà, tarotdemalou.com. Tirage, guidance, vulgarisation de cette intuition et de ce ressenti au travers des cartes. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite? D'arriver à écrire ce livre. C'est une première étape. Dur, hein, c'est dur. Hein. C'est dur et moi je parle de moi, de ma vie privée. Je sais que c'est compliqué. Mais j'ai la conviction que ça va aider des gens parce qu'il y a la partie éveil spirituel. Et la partie accompagnement de fin de vie, on en parle peu, mais énormément de gens sont confrontés à ça. Aujourd'hui, les gens, on meurt tous, hein, ça, il n'y a pas de secret, mais il y a de plus en plus de gens qui meurent à l'hôpital ou de maladies. Et ça, faut en parler parce que c'est pas du tout lisse, c'est pas simple à vivre. Et voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour les cannelés. Ah oui. De Bordeaux. Je suis ultra fan des cannelés de Bordeaux, c'est terrible. Vive les acidités. Bien, allez, tout va bien. Merci. Vous partagez, vous commentez. On vous met les liens pour entrer en contact avec Malou. Et juste un dernier mot, c'est tous les quoi? Toutes les semaines, pour les tirages sur la chaîne? Normalement, il y a les horoscopes toutes les semaines. Normalement. Des fois, la vie fait que... Un soir, vous dites, oh bah tiens. Non, mais là, par exemple, je vais rentrer un jour plus tard de Paris, j'aurai pas le temps. Parce qu'il faut se concentrer. Mais toutes les semaines, normalement, il y a les horoscopes de la semaine. Faites-nous un petit clin d'œil. Ah ouais. Mais oui. Allez. Merci à tous. On se retrouve très vite sur ABC Talk TV. Salut.